Bonjour à toutes, bonjour à tous, pour une nouvelle séance de lecture du Vijnana Bhairavatamtra. J'espère que vous allez bien, que si vous êtes dans un petit appartement ou un studio, ça n'est pas trop dur. Et j'espère que ces petites leçons sur le Vijnana Bhairavatamtra vont vous aider. Avant de commencer, nous allons faire comme les fois dernières, un petit mantra et un verset traditionnel de bon augure. Avant de lire notre verset, je vous rappelle que le Vijnana Bhairavatamtra est une collection d'expériences d'éveil, chacune étant présentée dans un petit verset sanskrit de 2 lignes. Nous en sommes au verset 26, c'est-à-dire la 3e expérience d'éveil. Les 2 premières concernaient le souffle, l'observation des intervalles à la fin de l'expire, à la fin de l'inspire. Voici donc le verset 26. Navrajena Vishve Chaktir Marudrupa Vikasite Nirvikalpataya Madhi Daya Bhairavarupata. Voici encore un verset qui apparemment nous parle de la respiration, du souffle comme porte vers l'éveil, c'est-à-dire vers la pleine conscience, vers une conscience qui se savoure elle-même pleinement, vers une pleine expérience. Mais, comme vous allez le voir, il y a une différence dans l'approche.
Et en fait, ce verset qui parle apparemment de respiration euh, concerne aussi la principale pratique de méditation dans le shivaïsme du Cachemire, que j'appelle la méditation de Shiva, et qui porte de nombreux noms en sanskrit, sur lesquels je reviendrai. Donc, comme toujours, cette expérience d'éveil est d'abord décrite dans le quatrième et dernier quart du verset. Bhairava Rupata, le fait d'être Bhairava. Comme vous savez, Bhairava, c'est la forme courroucée de Shiva. C'est une incarnation qui apparaît à l'intérieur d'un récit mythologique qui émane de la tête de Shiva pour trucider je ne sais plus quel démon lors de l'épisode du mariage de Shiva et Parvati. Lorsque Shiva se dispute avec le père de Parvati, Daksha. Et toujours est-il que c'est une forme courroucée de Shiva, particulièrement courroucée, parce que Shiva est toujours un peu courroucé. Mais cette forme courroucée, elle est intéressante pour nous parce que elle est représentée donc dans des statues, sur des peintures. Il y a tout ce qu'on appelle une iconographie, une description de l'image de Bhairava. Premièrement parce que c'est la forme ésotérique de Shiva, c'est-à-dire c'est la forme de Shiva qui transmet les enseignements les plus secrets dans ce qu'on appelle les tantras de Bhairava, comme par exemple notre tantra, le Vijnana Bhairava Tantra, donc c'est un tantra de Bhairava. Traditionnellement, il y en a 64. En réalité, il y en a un qui nous est parvenu et qui est le plus important, qui s'appelle le Swachanda Bhairava Tantra. Et deuxièmement, c'est important pour nous parce que cette image de Bhairava, vous pouvez aller voir sur Internet, vous tapez Bhairava image, vous allez voir que son visage, étant courroucé, est toujours représenté avec les yeux grands ouverts et la bouche ouverte. C'est-à-dire avec un visage, une expression un peu qui sort les crocs. Qui sort les crocs. Et des fois, on voit les petits crocs qui dépassent. Et c'est intéressant pour nous parce que cette image du visage de Bhairava exprime l'expérience intérieure en sa plénitude. Et c'est pour ça que cette forme de méditation, qui est la principale pratique méditative dans le shivaïsme du Cachemire, s'appelle aussi la méditation de Shiva ou de Bhairava. Je vous lis maintenant une première traduction intégrale de ce verset, qui dit donc: quand le centre s'épanouit, alors la puissance du souffle n'entre ni ne sort. Grâce à cette absence de pensée, on devient Bhairava. Je répète, quand le centre s'épanouit, alors la puissance du souffle n'entre ni ne sort. Grâce à cette absence de pensée, on devient Bhairava. Donc vous voyez que ce verset parle à première vue de respiration, comme les deux précédents. Et ça commence ainsi. Navrajyen, elle n'entrera pas. Navishet, non, elle ne sortira pas, pardon.
Elle ne sortira pas. Donc ça, c'est la puissance du souffle qui ne sort pas, c'est-à-dire qui ne doit pas sortir. Hein, c'est l'optatif, qui peut avoir le sens de prescription et d'interdiction. Elle ne doit pas sortir. Donc ça, c'est l'expiration. Navishet, elle ne doit pas entrer. Vish, entrer, pénétrer. Comme dans Avesha, Samavesha, absorption, pénétration. Qu'est-ce qui ne doit pas entrer ni sortir? C'est Shaktihi, la puissance, ou le pouvoir, ou l'énergie. Quelle énergie? Marutrupa. Vous vous souvenez la dernière fois, Marutaha, les vents, en forme de vent, en forme de souffle. Marut, c'est donc la respiration. Et elle ne doit pas entrer, elle ne doit pas sortir. Vikasite, et quand elle est en train, locatif absolu, quand elle est en train de, littéralement, de se dilater, d'entrer en expansion, vikasa, expansion, dilatation. Madhye, au centre, au milieu, dans l'intervalle, eh bien, Taya Bhairavarupata, par elle, grâce à cette énergie, on devient Bhairava. On atteint cette pleine conscience. On atteint cette pleine conscience. Donc à première vue, c'est toujours la même forme de méditation sur la respiration. Il s'agit de faire attention à ces moments où à la fin de l'expire et à la fin de l'inspire, la respiration, un peu comme au sommet d'une montagne russe, est en suspension, en suspens. Il y a un moment d'apesanteur à la fin de chaque inspire. Et il y a ce même moment d'apesanteur à la fin de chaque expire. En fait, ça fait un cycle. Et donc, à la fin de chaque mouvement vers le dedans et vers le dehors, il y a, comme à chaque extrémité du mouvement d'une balance, il y a un moment d'immobilité. Il y a un vide qui est comparé à donc un espace. Et si l'attention se concentre sur ces instants de suspens, eh bien, toute la machinerie mentale, toute l'énergie, l'état énergétique, si vous voulez, ordinaire du corps et de l'esprit va s'arrêter. Il y a quelque chose d'autre, il y a une autre manière d'être qui va s'éveiller. Et donc il y a un éveil. Dans ce silence, dans ce suspens, dans cette immobilité, dans cet équilibre, il y a un éveil qui se produit, éveil de la conscience, éveil de l'expérience qui est comparé à un feu. Et donc c'est le feu de la Kundalini, puisque la Kundalini n'est rien d'autre que la vie, la conscience, l'expérience, la respiration, tout ceci n'étant que différentes appellations de la même réalité. Dans notre état ordinaire, la conscience est ballottée par son propre mouvement de balancier, entre attraction et répulsion, entre excitation et abattement, entre veille et sommeil, et en ramenant l'attention sur ces intervalles,
la conscience va changer de manière d'être. Cette dualité, ce balancement, ce ballottement, ce va-et-vient va peu à peu s'amenuiser et une autre manière d'être va s'éveiller, se déployer, s'allumer dans ces intervalles. Et ça, c'est aussi l'énonciation du mantra. Nous l'avions vu dans le tout premier verset, toute première expérience d'éveil. Rester dans ces intervalles entre les respirations, consciemment, pleinement, en y posant encore et encore notre attention, cela revient à énoncer le mantra. Car le mantra, c'est la conscience en train de s'éveiller. Le mantra au sens profond, ça n'est pas une succession de lettres. Le mantra au sens profond, c'est le silence éloquent, c'est la conscience en train de s'éveiller. C'est ce qui éveille la conscience, c'est-à-dire la conscience elle-même en train de s'éveiller elle-même. Et cet éveil se passe quand? Il se passe dans les intervalles entre les respirations. Et juste une dernière chose, ces intervalles correspondent au niveau du macrocosme, au niveau du cosmos, puisqu'il y a toujours correspondance entre l'humain et le cosmique. Ces intervalles correspondent aux intervalles entre le jour et la nuit, l'aube et le crépuscule, et ils correspondent aussi aux équinoxes, c'est-à-dire à ces moments dans l'année où le jour et la nuit sont d'une durée égale, le 21 mars et le 21 septembre. Et cela correspond aussi au niveau cosmique, selon l'astrologie et l'astronomie indienne, aux éclipses, qui sont des moments particulièrement auspicieux parce que la tradition indienne considère que ces moments sont hors du temps, étant donné qu'il y a cette planète obscure, qui est en fait l'ombre de la Terre, qui vient dévorer la Lune ou le Soleil, eh bien, vu que la Lune et le Soleil sont le temps n'étant rien d'autre que la succession des mouvements du Soleil et de la Lune, lorsque le Soleil et la Lune sont, entre guillemets, avalés par cette planète obscure que les Indiens appellent Rahu, qui est en fait l'ombre de la Terre, ou bien la Lune, eh bien, le temps s'arrête. Le temps s'arrête exactement comme durant les moments de suspens entre chaque respiration. Et comme ce sont des moments hors du temps, eh bien, toute expérience ayant lieu à ce moment hors du temps a en quelque sorte une durée infinie. Et donc, d'un point de vue religieux, du point de vue de l'hindouisme commun, toutes les pratiques effectuées à ce moment-là, les récitations de mantras, les offrandes, tout ça, ont une valeur, un mérite démultiplié. C'est un peu comme au Scrabble. Il y a des cases sur les almanachs indiens, il y a des cases compte double, compte triple, etc. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a une éclipse, à Bénarès par exemple, vous allez voir plein de gens, plus que d'habitude, qui vont se baigner dans le Gange pour offrir des libations, parce que c'est particulièrement auspicieux de réciter des textes, des mantras, des hymnes, d'offrir des choses aux dieux, aux divinités à ce moment. Donc c'est un moment hors du temps, qui n'est ni le jour ni la nuit, c'est un moment hors de la dualité. C'est la faille, c'est la fissure de la caverne de la dualité. C'est l'endroit par où la conscience va pouvoir se retrouver elle-même, se rappeler elle-même. C'est la sortie de la caverne, si vous voulez. Et d'ailleurs, ce point d'équilibre à la fin de l'expire, ça correspond à la fontanelle qui est appelée en sanskrit randra, c'est-à-dire fissure, fissure que je traduis parfois par ouverture,
ouverture vers l'absolu. Brahmarandra. C'est l'ouverture vers l'absolu, c'est la fissure qui permet à la conscience, en quelque sorte, d'échapper à sa propre contraction et de retrouver sa plénitude. Sauf que dans ce verset, il ne s'agit pas exactement de cette pratique-là. En effet, tout concorde, sauf une expression que je n'ai pas encore traduite, la troisième partie du verset qui dit, donc, lorsque l'énergie du souffle n'entre pas, ne sort pas et qu'elle s'épanouit au milieu, on devient Bhairava, on devient Shiva, on atteint cet état de pleine conscience. Mais comment? Taya. Et j'ai dit grâce à elle, grâce à l'énergie du souffle. Mais en fait, c'est pas ce que dit le texte. Le texte dit Taya, par elle, c'est-à-dire Nirvikalpataya, c'est-à-dire grâce à l'état sans pensée. Nirvikalpa. Sans pensée, sans choix. Nirvikalpa, c'est l'état de silence intérieur, tout simplement. C'est ce silence dans lequel, intérieurement, on ne visualise aucun mot, on n'articule aucun mot. On reste muet, intérieurement. Nirvikalpa, et on ne choisit pas. On ne laisse pas l'attention saisir un objet et exclure le reste. L'attention reste complètement ouverte, sans rien saisir, sans rien produire. Et donc, l'expérience d'éveil que nous enseigne ce verset, c'est l'inverse des précédentes. Dans les expériences précédentes, l'attention portée aux intervalles entre les respirations nous amenait à un état de silence intérieur. Alors que dans ce verset-ci, c'est le silence intérieur qui amène spontanément un amenuisement, une disparition, ou en tout cas un ralentissement de la respiration. Donc la relation de cause à effet est inversée. Dans les expériences précédentes, je répète, on méditait sur la respiration, donc à l'extérieur, pour arriver à un silence intérieur, alors qu'ici, on part directement du silence intérieur et, par conséquent, la respiration qui est liée au bavardage intérieur, cette respiration va cesser. Le bavardage intérieur et la respiration sont liés. Pourquoi? Parce que c'est grâce à la respiration que l'on peut parler. Si on n'a pas de poumon, si on n'a pas d'air qui passe, on ne peut pas parler. Évidemment, on peut visualiser des mots, mais il y a quand même ce lien, cette habitude, ce conditionnement, comme on dit, qui marche dans les deux sens, Il est donc possible d'apaiser le bavardage en apaisant la respiration, et inversement, il est possible d'apaiser la respiration en apaisant le bavardage intérieur. On peut commencer soit par l'un, soit par l'autre. Dans les deux versets, dans les deux expériences précédentes, on approchait par la respiration. Dans ce verset-ci, on approche depuis l'intérieur. Et cette pratique, c'est la pratique de la méditation de Shiva. C'est, selon ma réflexion, selon mon expérience de l'étude du shivaïsme du Cachemire, l'un des 4 yogas, un des 4 grands yogas, une des 4 grandes approches. Je vous rappelle qu'il y a la connaissance, la respiration, le désir et l'espace ou le silence. Et c'est à ce yoga que correspond la méditation de Shiva. Alors,
En fait, c'est ainsi que j'appelle la chose, mais dans la tradition, on trouve des noms différents et qui sont intéressants. La tradition parle de Shiva Mudra, c'est-à-dire le sceau, comme quand on imprime un, un sceau, le sceau d'un roi ou de la poste sur une enveloppe, c'est-à-dire dans ce présent contexte une attitude. Mudra, c'est une attitude, une marque, une expression au sens théâtral du terme. Par exemple, une expression de joie, une expression de peur, de tristesse, de colère, de courage. Euh, Selon la tradition théâtrale indienne, il y a 9 émotions fondamentales avec 9 types d'expressions. Et là, il s'agit d'autre chose, il s'agit de l'expression de Shiva. Shiva Mudra. On l'appelle aussi Bhairava Mudra, l'expression de Bhairava. Pourquoi? Parce que cette expression correspond à quelque chose comme une expression d'étonnement. La bouche est béante, la bouche est entr'ouverte et les yeux sont ouverts. Les yeux sont ouverts. Donc ça correspond un peu à l'expression courroucée de Bhairava et donc on appelle ça aussi Bhairava ou bien Bhairaviya Mudra, c'est-à-dire l'expression de Bhairava. On appelle ça aussi Shambhu ou bien Shambhavi Mudra, c'est-à-dire Shambhu, c'est encore un synonyme de Shiva. Donc tout ça, ce sont plus ou moins des synonymes. Mais il y a d'autres expressions, d'autres appellations moins connues, très intéressantes. Il y a par exemple Rahasya Mudra, l'attitude secrète. Rahasya, ou l'attitude du secret, ou bien l'attitude qui est le secret. Et les textes qui parlent de cette méditation insistent souvent sur son caractère extrêmement secret. Vous avez ensuite Divya Mudra, c'est-à-dire l'expression divine, céleste. Div, ça veut dire aussi rayonner, donc l'expression de la lumière, parce que quand on cultive cette approche de la méditation, c'est comme si on avait une lampe à l'intérieur de soi et qu'il y avait de la lumière qui sortait par tous les pores de la peau. C'est le ressenti. Comme si, euh, Comme si la lumière sortait par les yeux, sortait par la bouche, sortait par les oreilles, sortait par tous les pores de la peau. Divya Mudra. On l'appelle aussi Vismaya Mudra, c'est-à-dire l'attitude de l'étonnement. On est bouche bée, les yeux grands ouverts, les sourcils peut-être légèrement levés, comme si on était légèrement étonné. Et enfin, on l'appelle aussi Chakita Mudra. Chakita, ça veut dire embrasser, parce qu'on ouvre la bouche, et aussi au niveau du ressenti, c'est comme si on embrassait. C'est comme si on était complètement ouvert, complètement accueillant, complètement transparent, comme si on embrassait toute chose. Comme si on embrassait toute chose. Et donc, pour pratiquer cette méditation, on s'assoit confortablement, bien droit, les mains posées sur les genoux. La bouche est entr'ouverte, la langue détendue, le visage complètement détendu et le regard le plus haut possible. Si c'est possible, droit devant. Et donc, les 5 sens sont complètement ouverts. Il n'y a aucun effort d'intériorisation. On ne fait aucun effort pour bloquer le mouvement spontané des 5 sens. Au contraire, on ouvre grand les vannes, les robinets des 5 sens, une détente complète. Simplement le corps droit, le corps complètement lâché et en même temps droit, vers le haut et vers le bas simultanément, le regard, la bouche entr'ouverte, les 5 sens complètement ouverts, et à l'intérieur, muet. Silence
intérieur total. Et donc ça, c'est la méditation de Shiva. Et c'est cela que nous enseigne ce verset, selon le commentaire traditionnel par Shivopadhyaya, un maître cachemérien du XVIIIe siècle, que je vais maintenant vous lire. Il, Shiva, dit que le va-et-vient de l'inspire et de l'expire cesse quand le centre s'épanouit. Deux points, et là il y a le verset. Quand le centre s'épanouit, alors la puissance du souffle n'entre ni ne sort. Grâce à cette absence de pensée, on devient Bhairava. Le commentaire reprend. Quand on se recueille sur l'intervalle entre les respirations, la puissance du souffle ne sort pas, elle ne va pas du cœur jusqu'à la fin des 12. La respiration s'amenuise peu à peu. Le va-et-vient de la respiration s'amenuise peu à peu. Elle n'entre pas, elle ne va pas de la fin des 12, bien au bout du nez si vous voulez, jusqu'au cœur. Elle est simplement épanouie, vikasité, grâce, alors c'est là que c'est important, grâce à l'application de la méthode qui consiste à rester dans le domaine du canal du centre, c'est-à-dire sans penser. L'intervalle entre les respirations, l'intervalle entre les pensées, c'est le canal du centre. Ni à gauche, ni à droite, ni ceci, ni cela, ni prendre, ni rejeter, ni le jour, ni la nuit. Juste laisser l'attention dans le domaine du centre. Domaine en lequel les pensées sont momentanément supprimées et qui est l'intervalle entre les respirations. Bon. Là, c'est un petit peu ésotérique. Mais en fait, Shivopadhyaya poursuit son explication en expliquant son sens ésotérique. Il dit « Et voici ce que cela implique ». En général, quand le commentateur dit ça, ça veut dire qu'il donne le sens, après le sens littéral, il donne le sens implicite, c'est-à-dire le sens ésotérique. Et le sens ésotérique, ça veut dire quoi? Ça veut dire le sens pratique, c'est-à-dire l'enseignement donné, de mise en forme, formulé, de telle manière à pouvoir être mis en pratique. On doit laisser la totalité des énergies, comme la vue, etc., s'élancer simultanément vers leurs objets respectifs, c'est-à-dire complètement ouverts, sans aucun effort pour bloquer, manipuler ou changer quoi que ce soit. Complètement ouvert, les yeux ouverts, la bouche ouverte, les oreilles ouvertes, les 5 sens, toutes les énergies complètement ouvertes, chaque pore de la peau complètement ouvert, comme si tout était en train de se dilater, comme si tout était en train de s'ouvrir. Puis, contempler leur vraie nature, c'est-à-dire leur fondement, leur fond, qui est Spandatattva, la vibration universelle, qui est la conscience, qui est ce pur silence vibrant, qui est cette pure présence, qui est la conscience éveillée. Sans penser à rien, sans se soucier de rien. Na kinchit akinchit chintakattvena, sans se soucier de rien, sans se préoccuper de rien, complètement détendu, complètement paisible, complètement ouvert. Aucun effort de concentration, complètement ouvert, complètement dilaté. On s'enracine alors, mais spontanément, dans le domaine du centre, qui imprègne, c'est-à-dire qui est présent, aussi bien dans l'absorption où l'on ferme les yeux, intériorisé, le silence intérieur, que celle où on garde les yeux ouverts, c'est-à-dire avec les énergies du corps et de l'esprit actives. C'est-à-dire qu'on n'est plus, grâce à cette pratique, on n'est plus dans la dualité, dans le choix entre
le silence intérieur, la contemplation, ou bien l'agitation extérieure, le mouvement, le bruit, les formes, les couleurs. En fait, on est dans les deux simultanément et on découvre que la conscience, la présence éveillée englobe les deux. Et c'est pour ça que dans cette approche de la méditation, on garde les cinq sens complètement ouverts. Il n'y a aucune rétractation. On s'installe alors dans un état comportant deux facettes, comme les deux faces d'une même pièce. D'un côté, l'ensemble des facultés, des énergies, des sens, la vue, l'oreille, les oreilles, se déploient simultanément, spontanément, naturellement. De l'autre, toute activité mentale a disparu. On est complètement ouvert, complètement éveillé, enfin complètement actif sensoriellement et complètement silencieux mentalement. Donc la bouche ouverte, les pores de la peau, euh, les bras, les jambes, tout ça complètement ouvert, mais à l'intérieur, complètement silencieux. Et les deux vont en même temps, sont simultanés, c'est-à-dire que ce sont les deux faces d'une même pièce parce que c'est cette attitude d'ouverture sensorielle qui va me rendre silencieux intérieurement. Je ne sais pas si vous avez souvent pratiqué la méditation, mais quand on pratique la méditation les yeux fermés, souvent cela accroît le bavardage intérieur, les distractions intérieures. Et vous avez peut-être fait cette expérience, quand on médite ainsi, les yeux fermés, et qu'on se sent un peu submergé ou emporté par ce bavardage intérieur, et bien souvent, le fait d'ouvrir les yeux, d'ouvrir les yeux un peu plus grandes, d'avoir ce geste, cette attitude, cette expression, suffit à faire taire toute forme de bavardage. C'est-à-dire qu'on est rempli par les formes, les couleurs, comme si on prenait une grande bouffée d'air. Et il n'y a plus aucune pensée. C'est comme si c'était un grand nettoyage. C'est-à-dire que c'est comme si je me révélais dans ma transparence. Je suis rempli du monde, je ne suis rien, je suis transparent. Je m'éveille à ma transparence en me laissant remplir par les choses et par conséquent, il n'y a plus de place pour les distractions mentales. Et donc, paradoxalement, mais c'est expérimentalement vérifiable, paradoxalement, plus les sens, plus la perception s'ouvre, plus les pensées s'apaisent. Et notre commentateur Shivopadhyaya cite un verset extrêmement célèbre d'origine inconnue, mais qu'on retrouve dans plein de textes tantriques, et notamment dans le texte le plus célèbre du Hatha Yoga qui s'appelle la Hatha Pradipika, qui dit « La cible est à l'intérieur, et pourtant le regard est ouvert vers l'extérieur. Sans tenir compte de l'ouverture ou de la fermeture des yeux, telle est en vérité cette attitude ou cette expression dite de Bhairava qui donne aussitôt accès, sadhyara, qui donne aussitôt accès à son domaine. » Les enseignements sur cette méditation, qui est véritablement la méditation secrète et principale du shivaïsme du Cachemire, insistent sur deux points. Un, l'absence d'effort, et deux, le caractère instantané de l'arrêt mental. On l'appelle aussi amanaska, non mental. Il y a tout de suite, instantanément, un silence, une transparence absolue. Et c'est ça qui fait qu'il n'y a pas besoin d'effort. Instantanément, l'être se révèle.
la conscience se réveille. Telle est l'attitude de Bhairava, reprend le commentateur. Quand on est absorbé en elle, la puissance du souffle ne sort pas au dehors, n'entre pas au dedans. Ben oui, puisque le bavardage mental est, même s'il est mental, quand même relié à la respiration, et donc en l'absence de bavardage, la respiration, n'ayant plus véritablement lieu d'être, s'apaise. Il y a comme une espèce d'immobilité. Grâce à elle, on devient Bhairava. Grâce à elle, le yogin assume la forme, l'essence de Bhairava. Car elle est l'essence de Bhairava redevenue manifeste grâce à la cessation de l'inspire et de l'expire. Grâce à la cessation de tout ce qui est impliqué par l'inspire et l'expire. L'inspire et l'expire, c'est la dualité. Ces deux versets, 25 et 26, oui, ben ça on s'en fout, relèvent du domaine de l'absorption par l'individu. Ça, à mon avis, c'est faux. Mais c'est un commentaire qui, comme tous les commentaires, est intéressant, mais il ne faut pas non plus tout prendre pour argent comptant, d'autant plus que ce commentaire est relativement tardif. Il date du XVIIIe siècle. Mais en tout cas, la partie sur Bhairava Mudra est vraie. Et donc ce verset nous introduit à la deuxième grande pratique importante du shivaïsme du Cachemire, la première étant la pratique de la respiration. La deuxième, c'est cette pratique de la méditation de Shiva, avec les yeux grands ouverts et la bouche ouverte. Et de même qu'il y aura d'autres versets qui parleront de la respiration, il y aura aussi d'autres versets qui décriront cette méditation de Shiva. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Et sur ce, je vous propose de finir cette séance par un petit moment de calme. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre patience et je vous souhaite le meilleur, la paix, la tranquillité et la santé avant de nous retrouver bientôt pour une nouvelle séance de lecture du Vijnana Bhairava Tantra. Merci et à bientôt.